Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à ce point de presse, encore une fois tenu dans des conditions extraordinaires vu la pandémie de coronavirus. Ce matin, nous aurons avec nous les bureaux de Birao et de Ndélé, quelques semaines après les violences qui ont affecté ces deux localités, respectivement dans les préfectures de la Vakaga et de la Bamingui Bangoran. Il s'agit de M. Bessan Vikou, qui sera accompagné du commandant du contingent zambien qui est déployé à Birao. Il y a également le chef du bureau de Ndélé, Thomas Va. Mais avant cela, nos salutations encore une fois à ceux qui nous suivent sur Guira FM, sur la 93.3, les ondes de la paix. Nous commençons comme d'habitude avec quelques images qui ont marqué la semaine ou qui vont faire l'actualité de la MINUSCA. Avec, si on a la présentation tout de suite, avec hier une réunion au Palais de la Renaissance entre le chef de l'État et une délégation de la MINUSCA composée du représentant spécial, du commandant de la force, des deux représentantes spéciales adjointes. Le Covid a été l'un des points évoqués lors de cette réunion. Il y a eu une autre réunion qui s'est tenue à la MINUSCA hier également entre le groupe des 5 pays et institutions qui soutiennent la République centrafricaine. Au cours de la semaine, et cela va se poursuivre lors des prochains jours, une visite menée par le chef de la composante police de la MINUSCA, général Pascal Champion, qui se déplace vers les différentes unités UNPOL pour s'assurer que les mesures mises en place par le gouvernement sont respectées par ces casques bleus. Nous parlerons évidemment des activités de lutte et de sensibilisation contre la propagation du Covid-19, notamment ces sensibilisations menées au site P43 avec UNPOL, avec la remise de kits de lavage de mains par la MINUSCA à Bria, à Bossangoa, remise d'appareils récepteurs radio également à Obo, à Bangassou, à Bria. Il y a également les statistiques des patrouilles de la force. S'il y a des questions sur la sécurité, sachez en tout cas qu'il y a eu à peu près 3500 patrouilles menées à Bangui, dans l'ouest, dans le centre et dans l'est, y compris avec les FACA notamment dans l'ouest du pays, dans le centre et dans l'est. Nous parlerons également des abus et violations des droits de l'homme. À Ndélé, mon collègue Thomas Va parlera des rencontres qu'il a eues pour une sortie de crise, notamment avec le sultan maire de Ndélé, mais aussi avec Abdoulaye Hissène, le chef militaire du FPRC. De son côté, le chef du bureau de la MINUSCA à Birao évoquera ces différentes rencontres avec le sultan maire de Birao, mais aussi l'arrivée des FACA 145 dans la ville. Un mois et un jour après l'annonce du premier cas de coronavirus en République centrafricaine par le ministère de la Santé, la MINUSCA poursuit son engagement aux côtés des autorités centrafricaines pour endiguer la pandémie. Le combat contre le Covid-19 a d'ailleurs été au centre de la séance de travail mardi au Palais de la Renaissance entre le chef de l'État, je l'ai dit tout à l'heure. Cela a été également au centre de la réunion du G5 avec la participation du leadership de la MINUSCA. La MINUSCA s'assure également que les mesures barrières mises en place par le gouvernement sont observées par le personnel de la mission. En termes d'appui, la MINUSCA va orienter un tiers du budget des projets à impact rapide et des fonds programmatiques, soit $1 million à la lutte contre le Covid-19 à Bangui et en province.
Ces fonds sont destinés aux projets d'achat d'équipements locaux, notamment des produits d'hygiène, d'équipements des centres médicaux, mais aussi aux projets liés à l'approvisionnement en eau et aménagement des marchés. En province, la composante Affaires civiles de la MINUSCA a mobilisé 28 500 000 francs CFA pour appuyer les autorités locales et administratives dans la mise en œuvre du plan de réponse du gouvernement au niveau des chefs-lieux de la préfecture. Le budget prévoit également la formation des points focaux communautaires et leur dotation en équipements de communication et de sensibilisation. Cette sensibilisation a d'ailleurs commencé avec la formation de 30 volontaires de la protection civile à Bambari, Bouar, Pawa, Berberati, Bossangoa, Kagabandoro et Bangassou. Concernant Bangui, la MINUSCA soutient le plan de la mairie qui prévoit la formation de plus de 1500 personnes ressources de Bangui, Bimbo et Begoua. La MINUSCA a aussi acheté quelques 500 000 savons et distribué 36 000 litres d'eau potable pour une large distribution aux populations à Bangui et dans les provinces. Elle a également fourni un nombre limité de gants, de masques et désinfectants au ministère de la Santé et s'apprête à soutenir le ministère pour la rénovation d'un site qui sera identifié par le gouvernement pour être transformé en installation médicale, connue sous le terme de centre d'isolation. Ce soutien de la MINUSCA comprendra des matériaux pour l'équipement mobilier du site. Vous le savez également, la MINUSCA contribue aux activités de sensibilisation avec la distribution de radios, de postes radio à Bangui et dans les préfectures, mais aussi quelques 15 000 dépliants, affiches, posters au ministère de la Santé et à la mairie de Bangui. Toutes les activités de la mission sont pratiquement tournées vers le Covid et nos collègues du DDR sont également impliqués dans ce combat, notamment à Bossangoa, où des sessions de sensibilisation et remise de kits ont eu lieu. À Bria, un projet également, celui de remise de kits de couture et de savonnerie à 30 bénéficiaires, dont 16 femmes. Ces produits sont destinés à la fabrication de masques et de savons. Un dernier mot sur les droits de l'homme. Entre le 9 et le 15 avril, la MINUSCA a pu documenter 8 incidents d'abus et violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il y a au moins 8 victimes. Les auteurs présumés sont les anti-Balaka, la coalition MPC-FPRC, le FPRC et le MPC. À présent, je me tourne vers Birao pour sa présentation et ensuite on ira à Ndélé. Vous vous souviendrez que début mars, le sultan maire de Birao et les chefs de race Kara et Boula, ainsi que le conseiller du sultanat, se sont rendus à Bangui dans le cadre donc, des recherches de solutions à la crise de Birao. Et pendant leur séjour, le sultan et sa délégation ont rencontré les plus hautes autorités du pays. Et cette implication personnelle des autorités nationales au plus haut niveau a porté ses fruits. Les discussions qui ont eu lieu ont permis donc, au retour de la délégation à Birao de faire une séance de restitution au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises. Et la plus marquante a été la redéclaration donc, de Birao ville sans armes. Cette déclaration de ville sans armes qui a été faite par le sultan maire a été rapidement récupérée par aussi bien les forces de la MINUSCA, les FACA, les FSI, les autorités préfectorales et la MINUSCA, où ensemble on est allé donc discuter avec ce qui reste donc des 12 armées. Et la discussion a permis de conclure que oui, les armes existent, oui, chaque ménage dispose presque d'une arme, mais il serait important que ces armes ne circulent plus dans la ville, mais plutôt qu'on les garde. Que chacun cache ses armes en attendant donc le redémarrage du programme donc DDR. Et aussi bien les jeunes, aussi bien donc les
membres des groupes armés ont accepté cet arrangement et depuis, je peux vous dire que plus d'armes ne circulent dans la ville de Birao. Et donc c'est ce que nous on appelle ici Birao, ville sans armes, qui reste pour nous un arrangement cher que nous suivons au jour le jour. Mais au moment où nous avons donc réussi à désamorcer ces tensions ethniques au niveau de Birao, l'insécurité s'est déportée vers un autre front, à Ndifa, dans la sous-préfecture de Wandja, précisément dans la commune donc de Wandja, à Ndifa. À Ndifa, il y a eu un événement malheureux où des Missiria, des Arabes Missiria, venus donc de Amdoukoun au Soudan, sont rentrés en Centrafrique et il y a eu donc des escarmouches avec les éléments du parti politique pour le rassemblement de la nation centrafricaine, PRNC. Et suite à ces escarmouches, on a eu un décès du général Issa Banda et 6 Missiria ont été tués. Aussitôt, la force de la MINUSCA a déployé une équipe en Ndifa et cette force, je peux vous le dire, a permis d'éviter le pire, d'éviter la catastrophe. Parce que juste après les événements, on a enregistré jusqu'à 3000 personnes déplacées autour des camions, donc des Zambiens, au niveau donc, de l'école de Ndifa. Et c'est grâce au concours du maire de Ndifa, au concours des autorités préfectorales, que les négociations ont pu avoir lieu et 420 Arabes Missiria ont pu être repoussés de la ville jusqu'à la frontière pour repartir donc à Ndifa. Je vais laisser le déploiement donc des FACA au commandant qui va en parler. Ça, c'est des affaires militaires. On laisse donc ça aux militaires. Pour vous dire qu'au moment où on a quelques avancées au niveau des négociations, au niveau donc des processus de réconciliation, de dialogue qui est piloté par la section des affaires civiles, tout ce processus, hélas, a été maintenant plombé par l'avènement du coronavirus, tout comme dans presque tout le pays. Vous savez que la préfecture donc, de la Bakaga partage 2 frontières avec le Soudan et le Tchad, mais notre inquiétude est plus au niveau donc, de la frontière de Amdafok, au niveau donc, du Soudan, parce que tous les produits donc, de première nécessité viennent du Soudan, ce qui fait qu'il y a donc un mouvement assez massif, les camionneurs, les commerçants qui rentrent et qui sortent. Mais ensemble avec les acteurs humanitaires, le sous-préfet, le médecin-chef de district et les autorités donc, de la municipalité, nous continuons donc à prendre des mesures pour éviter la propagation du virus dans notre préfecture. Et ces mesures préventives contre la propagation du virus se résument en quelques points. D'abord, il y a une cartographie qui a été définie, donc des endroits denses au niveau donc, de la densité donc, de la population, surtout dans les camps de déplacés. Et il y a également donc, des thermomètres infrarouges qui ont été disponibilisés au niveau donc, de l'aéroport, au niveau donc, de l'entrée des sites de déplacés et au niveau de l'hôpital. Ça permet de contrôler la température donc, de ceux qui rentrent pour éviter une propagation. Si éventuellement quelqu'un avait donc une température élevée, le corps médical sait comment ils doivent le gérer sans stigmatiser ceux qui ont ces gens de la maladie. Parce que ici, les dernières semaines, on a remarqué, en tout cas, que notre température ici oscille entre 40 et 45 à l'ombre. Et en plus donc, du partage donc, de la disponibilité donc, des thermomètres, nous avons également nos ONG et les humanitaires qui sont venus massivement en aide pour s'occuper de l'hygiène et de l'assainissement. Il y a des dispositifs de lavage des mains qui ont été disponibilisés dans les camps de personnes déplacées. Des agents ont été recrutés pour assurer le remplissage et la gestion des points d'eau. La MINUSCA, à travers la section des affaires civiles, continue donc de sensibiliser les leaders locaux et autres relais communautaires en utilisant bien entendu le module de formation disponibilisé par le ministère. Il y a également, comme l'a dit le porte-parole, un lot de radios
qui a été donc distribué à un certain nombre d'acteurs et qui continue d'être distribué pour permettre l'accès à l'information. Au niveau de l'assistance humanitaire, le coronavirus n'a pas empêché que les personnes déplacées continuent d'être assistées. On continue donc de faire ce qui doit être fait pour permettre aux personnes déplacées de ne pas être oubliées. Donc malgré les difficultés actuelles, les acteurs humanitaires continuent donc de travailler aux côtés des personnes déplacées en nous fournissant donc des vivres et autres services en santé, eau et assainissement, éducation d'urgence. La dernière distribution de vivres estimée à 168 tonnes a eu lieu en février 2020 et a touché près de 24 000 bénéficiaires. Aucun cas d'incident sécuritaire affectant les civils n'a été enregistré depuis près d'un mois. Ceci dit, on note également donc la violence conjugale et des actes de banditisme urbain qui, comme dans n'importe quelle situation, continuent donc de prévaloir ici et là. Et les FSI, ensemble avec les ambiens, continuent donc, et les autorités donc, locales continuent donc de faire leur travail. En conclusion, à la date donc, du 11 avril 2020, le site de la MINUSCA qui héberge 951 ménages, soit 5491 personnes. Le site chinois accueille 684 ménages, soit 3845 personnes. Le site qu'on appelle d'habitude site aérodrome reçoit seulement 75 personnes, dont une vingtaine de femmes. Vous allez constater qu'au niveau du site de l'aérodrome, il y a un départ massif vers le Soudan. Et le site donc, de l'hôpital n'abrite que 297 ménages, soit 1970 personnes. Voilà en gros quelques événements majeurs de Birao. Vos questions nous permettront donc d'approfondir davantage. Je vais rapidement passer la parole au commandant donc, de la force zambienne pour précisément donner des détails sur le déploiement donc, des FACA. Commanding officer, you have the floor, please. Thank you so much, Bangi. Thank you so much, Head of Office. On the issues of FACA, I want to highlight that 145 FACA ont été déployés ici à Birao le 9 avril dernier. Je voudrais remercier les 50 FACA qui avaient déjà été déployés en septembre au plus fort de la crise. I want to indicate that the arrival of the 145 FACA that were deployed here recently is an added advantage to the security of the prefecture. This would strengthen the extension and restoration of state authority. Je voudrais indiquer que l'arrivée donc des FACA est une valeur ajoutée pour la protection donc des civils. L'arrivée donc des 145 FACA va permettre donc le renforcement donc de l'autorité de l'État dans notre zone. So far, we've held several meetings with the commanders since the time that they've arrived. We have so far deployed them in strategic positions here in Birao, and we are good to continue conducting our operations. Nous avons eu des réunions avec le commandement donc, des FACA depuis leur arrivée et nous les avons déjà déployés dans des zones stratégiques de la ville et nous sommes prêts à continuer notre travail. For this reason, I want also to thank the government authorities for deploying FACA with the means of mobility. This time, the FACA have come with a variable means of mobility, vehicles, and most of their logistics, from what I inspected, are in place. And I only hope that this will enhance their morale and will continue working even more than the outgoing team. Je voudrais remercier le gouvernement et l'ensemble des autorités pour le déploiement donc, non seulement des FACA, mais cette fois-ci avec des moyens roulants. Les FACA sont venus avec des véhicules, avec un certain nombre donc, de moyens logistiques, et ceci, j'espère, va booster leur morale pour leur permettre de travailler davantage. So the deployment of FACA with the necessary logistical means will enhance our operational capabilities. It will enhance our joint patrols even out of the outskirts of Birao. Le déploiement donc, des FACA avec des moyens mobiles va nous permettre
de renforcer nos patrouilles conjointes, même au-delà donc de Birao. This, I would say, will ultimately enhance our primary mandate, which is protection of civilians, particularly here in our area of responsibility. Thank you. Ceci va nous permettre donc de renforcer la mise en œuvre donc, du mandat, précisément la protection des civils dans notre zone de prédilection, dans notre zone de couverture. Je vous remercie. Sont disponibles pour vos questions.